13h sur la télévision du Burkina, bienvenue à la première édition de l'actualité. Au menu, la chaîne de solidarité qui se développe autour de la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Dernier acte en date, 2 entreprises privées qui offrent au ministère en charge de la Santé une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Et puis dans la lutte et course effrénée de recherche de solutions contre le Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé se veut à l'avant-poste. Elle dit avoir des pistes de 4 traitements promoteurs. En plus du coronavirus, le Burkina Faso fait face à un défi sanitaire, l'épidémie de rougeole qui sévit principalement dans la Boukoum. Plus de 300 enfants sont déjà touchés par la maladie. Merci de nous recevoir à chez vous. Dans la lutte contre le Covid-19, le Burkina Faso peut compter sur le soutien de ses partenaires. 2 entreprises privées intervenant dans le domaine de la santé viennent de faire don de 20 millions de francs CFA. Enveloppe remise au ministère de la Santé ce 27 mars en présence de Issaka Ouedraogo et Vincent Kindrebiogo. Élan de solidarité patriotique à hauteur de 20 millions de francs CFA, c'est le geste des sociétés privées Biomédicalis System et Sysmex Burkina. Ces 2 sociétés viennent ainsi en aide au ministère de la Santé dans la lutte contre le Covid-19 avec une contribution de 10 millions de francs CFA chacune. Tous les pays étant pratiquement touchés, nous devons donc d'organiser une forte mobilisation des ressources humaines. Donc notre démarche s'inscrit donc dans cette dynamique-là, car comme on le dit souvent, c'est les petits ruisseaux qui font les grands eaux. C'est l'occasion pour nous peut-être de lancer un appel aux autres partenaires du ministère de la Santé. Tous Burkinabés qui peuvent apporter quoi que ce soit de nature ou toute contribution, serait la bienvenue pour vraiment aider le ministère de la Santé qui est au premier plan de cette lutte contre le coronavirus. 20 millions de francs de plus dans les ressources financières contre le Covid-19, le geste est salué à sa juste valeur par le ministère qui encourage aussi de telles initiatives. Ils démontrent leur responsabilité sociale parce que ce sont des fournisseurs du ministère de la Santé qui font les bénéfices avec le ministère de la Santé. Mais face à cette situation difficile dans laquelle le ministère de la Santé est au premier plan, ils ont décidé de venir spontanément nous apporter leur contribution. Confronté à la prise en charge des cas de coronavirus, le département de la santé bénéficie depuis quelques jours de la solidarité de structures privées et publiques à travers des dons en nature et en espèces pour la lutte contre le Covid-19. Alors à présent, sur les pas du maire de la cité des Banquis qui était dans les restaurants et autres débits de boissons de la ville pour s'assurer de l'application des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du Covid-19. Une tournée de contrôle et de sensibilisation qui lui a permis de savoir qu'un point d'honneur est mis sur les mesures d'hygiène, même si certaines habitudes ont la peau dure. Le reportage de Sergio Somda et Karim Ouedraogo. Accompagné de la police municipale, le maire constate l'application des mesures de prévention du coronavirus au Covid-19 dans la ville de Dédougou. Des restaurants aux poissonneries, en passant par les boulangeries et les débits de boissons, le maire et son équipe ont fait le constat. Au restaurant La Fraternité, les chaises sont vides. Les clients emportent leur nourriture servie dans des kits. Depuis que la mesure est tombée, le lendemain seulement, nous avons commencé à servir dans les kits. Il y a souvent des clients qui viennent et ils s'exigent à ce qu'on les serve sur place, on leur dit non. Par contre, dans ce débit de boissons, les clients continuent de consommer leurs boissons sur place. Ce qu'on fait là, ce n'est pas la boisson à emporter, c'est consommer sur place parce qu'il y a une histoire d'emballage. Si tu le permets de te passer, prendre 2 ou 3 bouteilles et pas de revenir pas avec, demain une autre. Bon, finalement, c'est un problème. Bon, tu ne peux pas le forcer le mettre dehors parce qu'après le coronavirus, il faut continuer à exister. Je dis bon, donc si c'est ça, vous respectez une certaine distance. Ici, nous sommes dans une des boulangeries de la ville. La police municipale donne les consignes.
Vous savez, le pain, ce n'est pas comme un autre aliment qu'on peut laver avant de consommer. Donc ce que nous allons faire comme observation au gérant, de telle sorte que le caissier soit différent de celui qui sert. Donc nous allons faire notre passage pour vérifier, voir est-ce que ce que nous avons dit a été appliqué oui ou non. Dans l'ensemble, le constat n'est pas satisfaisant selon le maire. Par rapport aux mesures d'hygiène, ça c'est à saluer. L'autre constat qu'on a fait, la restauration qu'on ne peut plus prendre sur place au niveau du restaurant. Et la boisson, là le constat est amer. Les populations sont en tête. Donc ici je voudrais interpeller tout un chacun pour que nous veillons au respect strict des consignes édictées par l'autorité pour briser la chaîne de transmission. Plus tôt on le fait, plus tôt on sera à l'abri des dégâts. Pour la plupart des commerçants, ces mesures vont impacter négativement le commerce, mais la santé d'abord. Hier soir, j'ai eu des clients ici. Quand on leur a dit que c'était déjà interdit, qu'il fallait emporter les plats, donc ils ont refusé de manger, ils sont partis. Et ça ne nous arrange pas. Quand tu as affaire de santé, on dit que la santé avant tout. Malgré ces difficultés, la police municipale veille à ce que les différentes mesures soient respectées à travers des sensibilisations entre autres, afin d'interrompre la chaîne de transmission communautaire du virus. Parce qu'on est tous dans la dynamique d'éviter que, en tout cas, le Covid-19 ne se propage dans la ville de Dédougou. C'est dans cette dynamique que nous allons toujours continuer à sensibiliser les tenanciers, les débits de boissons, les restaurants, les maquis, les bois de nuit, et même les boulangeries et les charcuteries, pour que les dispositions soient prises pour qu'il n'y ait pas de contamination. Selon le maire, la sensibilisation et les contrôles vont se poursuivre jusqu'à ce que les bonnes pratiques pour éviter la propagation du Covid-19 soient appliquées par tous. Et face à l'évolution de la maladie au Burkina, la commune de Kaya, à l'instar de plusieurs autres localités, a décidé de la fermeture de ses marchés, ce qui n'est pas sans conséquence sur les commerçants qui demandent un accompagnement pour faire face à cette période de vache maigre. De Kaya, le reportage de Pascal Tapsoba et Jacques Aouedraogo. C'est un jour pas comme les autres au grand marché de Kaya. Boutiques et boucheries fermées. Les commerçants ont déserté leur lieu de commerce. Covid-19 oblige. Même constat ici au marché de bétail. Malgré les désagréments, cette mesure est bien appréciée par les acteurs. Vraiment, la fermeture des marchés est une bonne chose. C'est la santé qui est à la base de toute œuvre humaine. Sans la santé, on ne peut pas chercher de l'argent. Donc, cette mesure est la bienvenue. Tout en respectant les mesures, le manque de sécurité dans le marché demeure la principale préoccupation des commerçants. Et selon le maire de Kaya, des concertations sont en cours et des solutions seront trouvées les jours à venir. Vous avez dit aux commerçants, comme il avait déjà engagé des gardiens pour regarder les boutiques, donc ils doivent réaménager un peu le programme de ces gardiens maintenant pour qu'ils assurent aussi les jours. Mais c'est qu'il faire un programme maintenant pour que ces gardiens-là assurent la sécurité. Cette mesure qui entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 va durer 3 semaines. Elle concerne aussi les maquis et les cabarets. Les salons de coiffure, autres lieux qui attirent souvent du monde, sont de plus en plus déserts en ces temps de coronavirus. Même si dans certains salons, les initiatives sont de plus en plus développées pour réduire le risque, les clients préfèrent éviter ces lieux au maximum. Le constat à Bobo Dioulasso avec Betty Bienao et Mireille Carole Tougma. Obligation de passer du gel hydroalcoolique, même sur les gants. C'est la condition sine qua non pour avoir accès à ce salon de coiffure. Coronavirus impose ses règles. Des salons de coiffure de la ville de Bobo Dioulasso prennent des dispositions pour s'adapter à la situation. On a du gel hydroalcoolique pour les gens qui viennent de dehors. Quand vous rentrez, vous. Maintenant, pour les filles, j'ai payé des cache-nez et elles se lavent fréquemment les mains. Même son de cloche chez certains coiffeurs. De l'alcool à gogo chez Karim Kone, un dispositif de fortune à l'entrée chez Mamadou Sanou. Ils disent faire de leur mieux pour se protéger et protéger la clientèle. On dépose le savon à côté. Si les gens viennent, ils lavent les mains avant de rentrer. Souvent, c'est dur aussi. Et souvent, on fait ça.
Et les alcools, les eaux de javel et puis avec gel de l'alcool aussi, avec tout ça. Quand les clients rentrent, on les fait laver tout ça, les mains, commencer à la tête, avec les mains bien. Et nous-mêmes on se protège aussi parce que on ne sait pas qui a ça, on ne sait pas qui n'a pas ça, donc tout est mélangé. Malgré ces quelques précautions, l'affluence n'est pas au rendez-vous, nous confie ces tenanciers. Bon nombre de clients préfèrent jouer la carte de l'abstinence. Les femmes en général, c'est quand elles doivent sortir qu'elles viennent se faire belles. Et en ce temps-ci, elles ne sortent pas beaucoup, vu que personne ne sort beaucoup. Donc du coup, on a vraiment moins de clients. Limite, on ne travaille pas. Il y a des jours qu'on ne travaille pas du tout. Ça ne va même pas du tout. Les clients ont peur du tout. Comme c'est les lieux publics, là, ils ont peur de venir. J'ai décidé d'éviter au maximum de me coiffer. Et je suis actuellement en train d'acquérir mon matériel de coiffure. Si je dois être coiffé, je vais demander tout simplement au coiffeur de venir chez moi à la maison, porter des gants, porter un masque et me coiffer. En tout état de cause, coiffeurs et coiffeuses, clients et clientes souhaitent vivement la fin de ce cauchemar pour reprendre leurs habitudes. Vous l'aurez constaté, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale s'imposent à tous les secteurs d'activité. Dans les sites d'orpaillage, ces mesures sont plus ou moins connues mais peinent à être appliquées. C'est le cas sur le site de Bouddha dans la commune de Yako. On y fait un tour avec Issoufou Kaboré et Karim Bikenga. La radio ou bien les réseaux sociaux. Voilà les principaux canaux d'information sur la maladie à coronavirus sur ce site d'orpaillage artisanal. Maïmouna ne cesse de consulter sa messagerie WhatsApp. Elle y a pris connaissance des méthodes barrières. Les voyages sont suspendus. Se laver les mains au savon et éviter de se les serrer. Comme elle, d'autres également s'informent sur le Covid-19, puis se font les relais dans leur entourage. Ainsi, les orpailleurs ont pris conscience de la pandémie. Les orpailleurs en savent déjà le mal. Ils savent que vraiment si cela arrive ici, ça serait très très grave. L'impact est que si un orpailleur est atteint, tous vont quitter le site. Ici, beaucoup disent avoir pris la mesure de la situation. Mais sur le terrain, hormis le port de masques chez quelques-uns, aucun dispositif de lavage ou de friction des mains. Nous sensibilisons. Mais certains disent qu'à cause du soleil, la maladie ne peut pas nous atteindre. Ce qui est faux. Il faut respecter les règles de précaution. Aucun cas de coronavirus n'est encore enregistré dans la région du Nord. Et pour maintenir la situation en l'état, les locataires de ce site souhaitent recevoir des équipes de professionnels pour être mieux éclairés sur les gestes utiles. Susciter une prise de conscience sur la maladie et surtout donner aux populations de la cité de Yendabili les informations sur les gestes à barrière. C'est la mission que s'est assignée l'association Boama. Elle a entrepris une campagne de sensibilisation sur le Covid-19 dans la ville avec comme principale cible les usagers de la route de l'administration et les leaders religieux, Assami Kwanda et Aruna Mari. L'association Bama sur le front de la lutte contre le coronavirus à Fada. Dans les rues, l'association sensibilise à travers la désinfection des mains à l'aide de gel hydroalcoolique et la distribution de masques. L'association véhicule également des messages aux usagers de la route. Je pense que c'est une bonne initiative. Parce que pour ceux qui circulent et qui ne savent pas, ce serait une occasion pour eux quand même d'être sensibilisés un peu plus proches. C'est une très belle idée parce que déjà, une maladie qui se répand aussi vite, il faut vraiment prendre des mesures rapides. Je pense que beaucoup de gens pourront comprendre que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Un acte citoyen pour inculquer les bons réflexes face à la maladie. La protection collective commence par l'adoption de mesures individuelles de protection. Cet acte répond d'abord à un devoir citoyen, voilà, parce que nous sommes face à une pandémie qui est, du point de vue mondial, qui fait des ravages. Voilà.
Et nous sommes dans un pays comme le Burkina Faso où les populations ont toujours besoin de sensibilisation pour prendre au sérieux les messages qui sont donnés par le pouvoir central, le ministère de la Santé. La sensibilisation de l'association Boiman s'étend également aux différentes confessions religieuses de la ville et à l'administration déconcentrée, comme ici, au Haut Commissariat du Gourmand et à la RTB de Fada. Ces structures reçoivent du gel hydroalcoolique et des affiches sur le Covid-19. Vous le savez, depuis quelques jours, les frontières terrestres et aériennes du Burkina Faso sont fermées. Au poste de police de Yendéré, à la frontière avec la Côte d'Ivoire, les agents de sécurité veillent au grain. Et vous allez le voir, c'est avec toute la rigueur qu'il faut. Le constat de Karim Ilboudo et Karim Sissé. Des esprits malins qui tentaient de contenir le poste de police de Yendéré à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire dans les mailles des filets des forces de défense et de sécurité. C'est l'une des scènes auxquelles nous avons assisté à Yendéré. Il y en a qui ont trouvé des astuces comme quoi de contourner le poste, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. Donc ils contournent, ils prennent les pistes pour traverser. Et nous avons des éléments qu'on a essayé de poster. Avec certains passages, sans les saisir, ils les conduisent ici. On essaie de faire le filtrage pour voir pourquoi eux ils vont juste et d'où ils vont. Voilà. Et comme mesure, nous gardons les engins pour éviter qu'ils nous prennent les voies. Il y en a qui utilisent les mêmes motos pour convoyer les passagers. Voilà, pour contourner. Alors que vous savez que la mesure est à respecter. Cette arrestation en dit long sur le travail minutieux abattu par les FDS dans le cadre de la mise en œuvre de la fermeture des frontières. Ici, que tu sois à pied, sur un engin à 2 roues, en personnel ou en car, la traversée de la frontière n'est pas admise. Seuls les camions de fret sont autorisés de passer. La fermeture, c'est à tour, sauf les fret. Les fret, c'est quoi? C'est les camions de ravitaillement. Les camions commerciaux, c'est-à-dire les bennes, ainsi de suite. Les camions qui transportent les marchandises, c'est eux seuls qui peuvent passer. Cette situation de fermeture des frontières n'est pas sans conséquences pour les populations. Les commerces annexes aux abords du poste de police tournent au ralenti. Car cela ne tienne, les commerçants et autres restauratrices disent comprendre le bien fondé de la mesure. Depuis que la frontière est fermée, les affaires ne marchent plus. Avant, je pouvais cuisiner par jour 8 à 10 kg de riz. Mais aujourd'hui, à peine si j'arrive à préparer 2 kg pour vendre. On est ici, on est basé ici les passagers. Voilà, les gens qui rentrent, qui ressortent. Bon, comme la frontière est fermée comme ça là, actuellement tout est arrêté aussi. FDS, usagers de la route, tout comme commerçants et restauratrices, tous souhaitent le respect strict des différentes mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un respect qui permettra au Burkina de venir à bout de ce virus et aux activités de reprendre de nouveau. En plus du coronavirus, le Burkina Faso fait face depuis le mois de février à un autre défi sanitaire, une épidémie de rougeole. Épidémie qui sévit principalement dans la région de la boucle du Mouhoun avec plus de 350 enfants touchés. Une vaccination est en cours depuis le 21 mars pour freiner la propagation de la maladie. De Dédougou, le reportage de Serge Assomda et Karim Ouedraogo. Au total, 360 personnes sont atteintes de la rougeole à ce jour 25 mars 2020 dans la boucle du Mouhoun. Les provinces du Mouhoun, du Nayala et des Balais sont les plus touchées par cette maladie selon la direction régionale de la santé. Nous avons surtout des cas dans 3 de nos districts, et notamment celui de Boromo, celui de Dédougou et celui de Toma. Et il y a également quelques cas sporadiques dans les autres districts, mais c'est vraiment des petits cas. Par contre, quand on prend par exemple Boromo, où nous avions à peu près 194 cas, et à Dédougou, à la semaine on était donc à 130. Donc pour la région, au total, nous sommes donc à un total de 360 cas pour la région. Mais je tiens à souligner que
Au jour d'aujourd'hui, on n'a enregistré aucun décès dû donc à la rougeole. La rougeole est une maladie éruptive qui se manifeste entre autres par la toux, la fièvre et des boutons rougeâtres sur la peau. Les enfants de moins de 14 ans sont les plus touchés. Pour éradiquer cette épidémie, des mesures sont prises par la Direction régionale de la santé, parmi lesquelles la vaccination. Il faut dire que la vaccination est vraiment la mesure phare pour lutter contre cette maladie. Nous avons une campagne donc réactive qui se tient présentement et a commencé le 21 et elle va se poursuivre jusqu'au 3-4 avril à peu près. À Boromo, après donc les premiers cas que nous avons reçus, on s'est rendu compte que la tranche d'âge la plus touchée, c'était donc les enfants de moins de 14 ans. Et cette vaccination, au lieu de se limiter aux enfants donc de la tranche d'âge du père qui va donc jusqu'à 12 ans, nous avons donc augmenté cette tranche pour atteindre donc les enfants, couvrir donc les enfants de moins de 14 ans, donc de 6 mois à 14 ans. Et à Dédougou, la même analyse, c'est les enfants de moins de 10 ans que nous vaccinons donc pour cette campagne. Il faut dire que pour Boromo, il y a 2 communes spécifiquement qui nous posent problème. Il s'agit donc de la commune de Boromo et également la commune de Sibi. Et à Sibi, vous vous rendrez compte qu'il y a Sekako qui est donc un site d'orpaillage et c'est vraiment là où ça nous crée vraiment un problème. Au cours de cette campagne de vaccination, les mesures prises pour éviter la propagation du Covid-19 sont respectées. Et nous avons donc travaillé à ne pas rassembler les enfants pour faire donc de la vaccination, mais plutôt utiliser la stratégie que nous appelons la stratégie du porte-à-porte. Donc les vaccinateurs passent de concession à concession pour administrer donc le vaccin aux enfants. Le directeur régional de la santé invite à cet effet la population à faire vacciner massivement les enfants et à faciliter le travail des agents de santé pendant cette campagne de vaccination. Hors de nos frontières et contre le coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé s'active. 4 médicaments dits promoteurs sont étudiés sur des patients de la maladie. Il s'agit d'antipaludiques, la chloroquine donc, et d'anti-VIH. L'OMS a lancé vendredi une étude historique pour tester les traitements contre le coronavirus. En Espagne et en Norvège, ici à l'hôpital universitaire d'Oslo, 4 médicaments prometteurs seront étudiés sur des patients. Il s'agit d'anti-VIH et d'antipaludiques, comme la chloroquine, qui a tant fait parler d'elle cette semaine. Le traitement contre le paludisme agit en réduisant l'inflammation et en luttant contre le parasite. C'est un possible effet mécanique. Le traitement pour Ebola a été développé pour agir contre ce virus et contre plusieurs autres. S'il est efficace contre le coronavirus, ça nous ne le savons pas encore. L'OMS a exhorté vendredi les pays à cesser d'utiliser des médicaments dont l'efficacité n'est pas prouvée. Les études en Norvège et en Espagne ont été lancées pour assurer des essais cliniques contrôlés et évalués de manière appropriée. Dès que nous aurons la confirmation que l'un de ces traitements est efficace, nous arrêterons l'étude aussitôt et le mettrons à disposition de tout le monde. L'OMS travaille en étroite collaboration avec les instituts nationaux de santé. La semaine dernière, ils ont commencé leurs premiers essais sur l'homme d'un vaccin potentiel. En attendant, seule la prévention est le moyen efficace de lutte contre la maladie. L'Inde et l'Afrique du Sud viennent d'opter pour le confinement de leur population et vous allez le voir, ces mesures ne sont pas faciles à mettre en œuvre. L'Inde, 1,3 milliard d'habitants et un confinement parfois difficile à mettre en œuvre. En tout cas ici à New Delhi, on en est encore loin. Ces milliers de travailleurs migrants font la queue pour prendre un bus afin de retrouver les leurs. Mais les foules sont compactes, loin des mesures censées être mises en place. Ici, dans l'ouest du pays, les autorités n'hésitent pas à utiliser la manière forte pour faire régner la discipline dans les rues. À plusieurs milliers de kilomètres de là, en Afrique du Sud, certaines règles ont là aussi encore un peu de mal à passer, comme lorsque ces habitants se rendent faire leurs courses. De longues files d'attente sans respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Ce policier s'évertue à expliquer les règles à la foule. Pas facile du tout, dit-il.
Et pourtant, il y a urgence. Avec plus de 1000 cas recensés, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché par le coronavirus sur le continent africain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À bientôt.